Sur le détroit du Bosphore, un pétrolier transporte du fret en provenance de Russie. Depuis que l'Occident a sanctionné le pétrole russe, une flotte discrète aide le pays à écouler son or noir sur le marché mondial. Parfois, le pétrole est même transféré en pleine mer, de navire à navire, pour mieux brouiller les pistes. Un commerce qui passe par Genève, une des principales plaques tournantes maritimes au monde, et où les entreprises doivent s'adapter pour continuer de vendre du pétrole russe. Le secteur maritime fait vivre beaucoup de monde au bout du lac. Et chaque année, ses membres se retrouvent dans un grand hôtel pour un forum, dans une ambiance très internationale. La quantité de matières premières échangées en une seule journée depuis Genève est impressionnante. C'est une part significative de ce qui est négocié dans le monde entier. Nous n'avons pas le droit de filmer dans la salle de conférence. Mais ici, tout le monde semble avoir le sourire. Les sanctions contre la Russie n'ont pas l'air d'avoir nui à la marche des affaires. Il y a une activité grise, mais ce n'est pas nouveau dans le monde du commerce. Nous avons déjà connu cela avec l'Iran, l'Afrique du Sud et l'Irak. C'est une triste réalité. Le commerce du pétrole se déroule souvent à l'abri des regards. À Genève, c'est une nouvelle entreprise fondée en février 2022 qui nous intéresse. Fractal est spécialisé dans le marché russe. En peu de temps, Fractal Shipping est devenu l'une des grandes entreprises suisses de transport maritime. Son CEO a porté l'entreprise sur les fonds baptismaux avec 2 partenaires d'affaires. Les 3 posent devant le jet d'eau de Genève. Notre enquête montre que Fractal a acquis en l'espace d'un an près de 30 pétroliers ayant atteint l'âge de la retraite. Âge moyen 15 ans. La flotte opère sous la protection d'une assurance russe. Ces pétroliers transportent du pétrole russe vers des destinations comme l'Inde ou la Chine. C'est en principe autorisé. Grâce à des données de navigation, nous avons pu reconstituer l'itinéraire d'un pétrolier Fractal. Depuis Taman en Russie, l'Harmonia transporte au mois de mars du pétrole vers le port chinois de Zhoushan. Puis dans le port russe de Kozmino, le pétrolier prend à nouveau en charge du pétrole russe. Nous avons comparé les données de position de l'Harmonia avec cette image satellite. Elle montre le bateau le 4 mai au terminal de Kozmino, un port où les dispositions relatives aux sanctions ne sont souvent pas respectées. L'Harmonia poursuit finalement sa route vers Rizhao, en Chine. À Vienne, nous rencontrons un initié de la branche qui a également remarqué les affaires de Fractal. Victor Katena est analyste, spécialisé dans le commerce du pétrole. Il travaille depuis chez lui pour un important service d'information maritime. On dit que Fractal fait partie de la flotte de l'ombre. C'est très probable. De telles entreprises opèrent avec une flotte fantôme. Elles permettent l'exportation de pétrole et de produits pétroliers russes. Je ne serais pas étonné que ces nouvelles compagnies soient liées à des entreprises pétrolières russes. Un pétrolier coûte entre 10 et 20 millions de dollars selon son état. Si vous en avez 50, cela fait 1 milliard. Qui a 1 milliard à disposition avec lequel il peut acheter une flotte entière? Voici la liste des pétroliers de Fractal. Et ce qui frappe, c'est la complexité des structures de propriété. Exemple avec le pétrolier Tish 1. Une société de Hong Kong fait office de gestionnaire du navire. Mais selon la base de données Equasis, le propriétaire est Neyman, une société russe établie dans ce quartier à Volgograd. Nous avons voulu confronter le directeur de Fractal et tenter à plusieurs reprises de lui parler. Il ne répond ni aux appels ni aux mails. Nous nous sommes donc rendus au siège de l'entreprise
pour savoir notamment comment Fractal parvient à expédier du pétrole russe sans entrer en conflit avec les sanctions. Bonjour, nous sommes de la télévision suisse. On aimerait bien parler avec monsieur... Il n'est pas là. Nous aimerions parler de leur flotte de pétroliers et de leurs affaires avec le pétrole russe. Du pétrole russe? Non, vous êtes trompé d'adresse, je crois. Nos questions resteront sans réponse. Pour en savoir plus, il faut se rendre à Londres. Rendez-vous dans les bureaux du plus ancien service de renseignement du secteur maritime. Michel Vizet-Bockman est analyste. Le transport maritime a toujours été une industrie opaque. Mais depuis les sanctions, les affaires russes sont plus qu'opaques. Un nombre croissant de navires opèrent en dehors des accords internationaux. Des navires appartenant à des propriétaires anonymes changent de main et se lancent dans ces affaires. Des navires qui, sinon, seraient envoyés à la casse. Pour les compagnies, il existe une marge de manœuvre. L'expédition de pétrole russe est encore autorisée vers des pays qui ne connaissent pas de sanctions contre la Russie, à condition de payer aux Russes un prix nettement inférieur au niveau du marché mondial. Il y a une ligne de démarcation entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Et ce qui est éthique doit être décidé par chaque personne qui travaille dans le secteur pétrolier. Genève abrite 3 des très grandes sociétés de négoce de pétrole: Vitol, Gunvor et Trafigura. Les 3 groupes nous écrivent tous qu'ils ont considérablement réduit leurs activités en Russie, qu'ils ne commercialisent plus que de petites quantités de produits pétroliers russes en respectant toutes les sanctions. Quant à Glencore, au bord du lac de Zoug, le 4e grand négociant en pétrole écrit qu'il a mis fin aux contrats pétroliers existants avec la Russie et qu'il n'y en a pas de nouveaux. Si des mesures ont été prises, certaines méthodes interpellent, comme l'a montré une enquête de la télévision allemande l'été dernier. Nous sommes dans le Péloponnèse, en Grèce. Un moyen de dissimuler l'origine du pétrole est de le transborder en pleine mer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les transferts de navire à navire sont beaucoup plus fréquents. Au début, on ne voit que tous ces petits points sur l'écran de contrôle. Ce sont tous des pétroliers. Ils viennent en partie de la mer Noire, de Russie. Mais quand on regarde de plus près, on constate que derrière un de ces points, il n'y a pas un, mais 2 pétroliers. Dans les eaux internationales, 2 pétroliers côte à côte. L'un d'eux pompe du pétrole dans l'autre grâce à un simple tuyau. Le journaliste allemand tente sa chance. Je peux bien essayer. Bonjour messieurs, je suis Arndt Ginzel de la télévision allemande. J'ai des questions. Est-ce que c'est du pétrole russe? Pas de réponse, on ne saura pas d'où vient le pétrole. Mais quelques milles nautiques plus loin, un autre transfert en pleine mer. Et cette fois, c'est un navire de la compagnie russe SCF. Ici, peu de doute sur l'origine du pétrole. Les transferts de navire à navire ne sont pas illégaux, mais il est inhabituel qu'ils aient lieu dans les eaux internationales. Ces procédures très complexes se déroulent normalement dans un port sous la surveillance d'une autorité portuaire. Lorsqu'ils ont lieu dans les eaux internationales, c'est pour éviter d'opérer sous la juridiction d'une autorité. Nous sommes tombés sur une série de pétroliers appartenant à des entreprises suisses ou affrétées par elles qui ont effectué des transferts de navire à navire de pétrole en provenance de Russie. La plupart des cas datent d'avant les sanctions. L'exemple le plus récent remonte au mois de février. Il concerne le pétrolier Dale,
propriété de Trafigura, une société basée en Suisse. Victor Catona a retracé pour nous le voyage du Dale à l'aide de données de navigation. Il constate que le navire a temporairement désactivé l'identification par satellite. La dernière fois, ils ont émis le 31 janvier, et à la fois suivante le 13 février. Ils n'ont pas envoyé de données de position pendant 2 semaines. Le bateau disparaît 5 jours avant l'entrée en vigueur des sanctions. Ensuite, il charge à Kalamata et part directement pour le Togo, en Afrique. Si vous voulez dissimuler l'origine ou la destination de la cargaison, le transfert de navire à navire est l'instrument idéal. Si vous n'avez qu'un seul trajet direct du port de chargement au port de destination, il est vraiment facile de suivre le chemin. Mais que se passe-t-il si ce trajet direct est divisé en 2 ou en 3? On ne sait alors plus où est allé le fret. Trafigura, propriétaire du Dale, ne souhaite pas s'exprimer sur ces différents navires. La société suisse fait savoir qu'elle effectue des transferts de navire à navire dans le respect de l'environnement et uniquement pour des raisons logistiques. Les clients sont toujours correctement informés de l'origine du pétrole. En Suisse, c'est le secrétariat d'État à l'économie qui est chargé des contrôles. Interrogée par la télévision alémanique, la directrice du SECO estime que la situation est bonne. D'abord, je dois dire que naturellement, nous vivons dans un pays où nous partons du principe, en tant qu'autorité, que les gens respectent les lois. Ensuite, nous avons commandé notre propre analyse l'été dernier et nous avons effectivement constaté que les affaires avaient été réduites ou transférées à l'étranger. Pour autant, le SECO reconnaît qu'aujourd'hui, il va falloir faire plus. L'année dernière, nous avons été vraiment occupés. Nous avons dû répondre à 20 000 demandes. Nous avons dû transcrire dans la loi suisse 10 paquets de sanctions en un temps record. C'était notre priorité. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans la seconde année de guerre et nous allons vraiment nous pencher sur la question du contournement des sanctions. Ça veut dire que vous allez engager du personnel supplémentaire? Ça dépendra du Conseil fédéral, mais nous l'avons demandé et j'espère que cela nous sera accordé. Une décision est attendue prochainement. Pas sûr que cela change fondamentalement la donne dans un marché aussi mondialisé que celui du commerce du pétrole.